Il y a maintenant quelques temps, j'ai reçu des nouveaux ciseaux à bois. J'ai donc pensé à fabriquer un meuble pour qu'ils trouvent leur place au sein de mon atelier. J'ai donc commencé à designer les plans de cette future étagère, en y incluant une place pour y ranger des pinceaux, des peintures et vernis et enfin quelques tiroirs. La création de l'étagère se décompose donc en 3 étapes, la réalisation de l'encadrement, les coupes et assemblages des éléments internes, et enfin la fabrication des tiroirs. J'ai également souhaité réaliser un assemblage en queue d'aronde pour ce qui est de l'encadrement du meuble. Après avoir découpé mes 4 planches qui composent l'encadrement, je m'attaque aux queues d'aronde. Je commence donc par les premières coupes qui vont créer les queues d'aronde. Ce travail se fait avec une première coupe à la scie et au ciseau à bois par la suite. Je reporte au cutter les emplacements des queues d'aronde sur les éléments où elles s'imbriquent. Si vous souhaitez réaliser ce type d'assemblage, il existe de nombreuses vidéos qui l'expliquent. Je vous invite notamment à regarder celle de Samuel Mamias. Je vous mettrai son lien dans la description. Après avoir fabriqué l'encadrement, je viens réaliser les rainures qui permettront de placer les éléments internes. Pour cela, j'utilise ma scie circulaire. Et à l'aide de ciseaux à bois, je viens enlever les derniers excédents de matière. Avant d'attaquer la deuxième partie du projet, on va se faire un petit débrief. Donc pour ma part, c'était les premières queues d'aronde que je réalisais. C'était du coup assez compliqué, sachant que c'était sur du frêne, c'est un bois qui est assez dur à travailler, parce que c'est un bois qui est dur. Après ça, j'essaierai de plus vraiment couper un peu plus près du bord, on va dire, de mes tracés. Donc il y a pas mal de jours entre les queues d'aronde. C'est pour ça que j'ai décidé de renforcer derrière avec des vis qui vont être dont la tête est cachée et enfoncée dans le bois avec un tourillon qui vient par-dessus cacher la tête de la vis dans un souci, on va dire, de solidité. Et ensuite, du coup, je me suis attaqué aux rainures que je voulais faire avant de faire cet assemblage, mais j'ai préféré le faire après pour être bien sûr au niveau de mes cotes. Donc après avoir réalisé l'encadrement du meuble, on va maintenant s'attaquer aux éléments internes. Pour les éléments internes, je les coupe à l'aide de ma scie circulaire. Je viens créer des rainures sur certains d'entre eux en utilisant la même technique que pour l'encadrement. Je fabrique ensuite les supports pour les pinceaux et ciseaux à bois. Pour ce dernier, je viens faire 6 trous au milieu. Je trace ensuite les éléments que je viens retirer à l'aide de la scie japonaise pour y placer les ciseaux. Le résultat n'étant pas forcément propre comme vous pouvez le voir, je viens poncer les bords à l'aide de ma perceuse, auquel j'insère un tourillon entouré de papier à poncer. Je réalise ensuite le support pour les pinceaux où je viens simplement percer avec une mèche plate de 30 mm le morceau de bois pour y faire tenir les pinceaux. Je finis par couper 3 éléments qui viendront finalement créer 6 tiroirs au lieu des 3 prévus. Je me suis en effet aperçu que le tiroir serait beaucoup trop haut, j'ai donc fait le choix d'en rajouter 3. Je mets ensuite en place les éléments pour réaliser un premier assemblage à blanc.
Je vais ensuite passer au ponçage et au vernissage des éléments avant d'attaquer le collage. Je décide ensuite d'installer directement le meuble sur le mur avec un tasseau, ce qui va me permettre de gagner un peu de place dans ce petit atelier. L'installation du meuble est finie, donc rien de bien compliqué, juste un tasseau ici, 3 chevilles dans le mur, et je suis venu juste refixer au-dessus pour bien stabiliser tout. Dans du rendu, franchement c'est plutôt sympa. Après évidemment il y a quelques erreurs sur la fabrication, par exemple ici voilà il y a une rainure où je me suis raté dans la cote, donc vu que c'est un meuble pour l'atelier c'est pas trop grave. Donc maintenant on va attaquer la troisième partie du projet, qui sont les tiroirs. Donc pour ça on va juste utiliser des morceaux de contreplaqué que j'ai pour faire les tiroirs, et les façades on va retrouver le même coloris ici que j'ai utilisé pour les supports des ciseaux à bois et supports des pinceaux, avec un vernis chêne foncé, donc pour jouer un peu sur les teintes avec une teinte claire et une teinte foncée au niveau du bois, et du coup on attaque ça directement. Pour les tiroirs, je commence par couper des morceaux de contreplaqué à la hauteur de mes tiroirs. Je viens ensuite faire les coupes en largeur et en profondeur. Pour l'assemblage, de simples vis suffiront. Je mets donc en place les morceaux de contreplaqué à l'aide de serre-joints, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Je viens ensuite avec un fourret de 8 percer de quoi y mettre la tête de vis, et perce ensuite avec un fourret plus petit avant de visser le tout. Par la suite, je vais me servir de ce serre-joint à cadre qui va me permettre de faire tenir les éléments plus facilement avant de les percer et les visser. Cela va me faciliter grandement la tâche. Je coupe les fonds de tiroir sur ce morceau de contreplaqué. La profondeur étant la même pour tous les tiroirs, je n'ai qu'à découper les différentes largeurs. Je viens ensuite les installer à l'aide d'un marteau et les visser. Il est maintenant temps de s'attaquer aux façades des tiroirs. Je viens donc prendre mes mesures en laissant 1 à 2 mm de marge sur les côtés. Je reprends les coupes au papier à poncer lorsque c'est nécessaire. Une fois les coupes terminées, j'attaque le ponçage et le vernissage. J'utilise ensuite un morceau de taurillon pour créer les poignées. Je viens retirer de la matière à l'aide de la perceuse et du papier à poncer pour permettre une meilleure prise de la poignée, même si cela est plus esthétique que pratique. Je perce ensuite les poignées pour l'assemblage avec les façades.
Pour les installer, je perce les façades dans leur centre dans un premier temps. Je viens ensuite y mettre une vis et visser la poignée de l'autre côté. Cependant, n'ayant pas les vis à la bonne dimension, en effet elles étaient trop longues, j'ai choisi de prendre des plus courtes, mais je dois percer les façades à l'aide d'un foret plus grand pour qu'elles dépassent suffisamment, permettant d'y visser les poignées. Pour installer les façades, je vais juste me servir de double face. Je viens ensuite plaquer la façade au tiroir. J'appuie pour que la prise se fasse et je retire doucement le tiroir. Je viens maintenir les deux éléments à l'aide de serre-joints et les assemble. Ça y est, le meuble pour l'atelier est enfin fini. Après pas mal de temps passé dessus, je suis plutôt content du résultat, même s'il y a beaucoup d'améliorations à faire dans le processus de fabrication. J'espère que cette vidéo t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines.